Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais trop envie de vous montrer mes nouveaux livres que je n'ai pas achetés n'importe où. Non, je les ai achetés. Pourquoi j'ai fait ça? Je les ai achetés au Festival du Livre de Paris puisque j'y étais vendredi et d'ailleurs j'ai aussi passé la journée de samedi à Paris et j'avais envie de revenir avec vous du coup sur ces 2 journées parisiennes, de vous raconter un petit peu ma vie finalement, ce que j'ai fait au cours de ces journées et notamment de vous parler du festival Livre Paris parce que moi j'ai vécu une très bonne expérience là-bas. Mais ça n'a pas forcément été le cas de tout le monde à ce que j'ai vu en rentrant chez moi sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant d'avoir un petit moment de chill où on discute, pas juste un book haul traditionnel où je vous montre les livres que j'ai achetés, je vais vous les montrer, rassurez-vous, mais une vidéo où on parle un peu plus, on s'épanche un petit peu plus. Pour commencer donc le Festival du Livre de Paris, moi c'est un événement que j'ai connu sous 3 formats différents. Je me rappelle quand j'ai commencé ma chaîne Booktube, la première fois que je suis allée au salon du Livre de Paris, ça s'appelait comme ça, c'était dans un immense hangar, tout était en plat en fait, il n'y avait pas d'étage et c'était trop bien, enfin c'était vraiment mon salon livresque préféré parce que il y avait plein de maisons d'édition, pas juste de grosses maisons d'édition mais aussi plein de toutes petites qui sont pas du tout proposées en librairie, donc c'était l'occasion de les découvrir. Et puis il y en avait vraiment pour tous les goûts, il y avait de la littérature jeunesse, il y avait de la littérature adulte, il y avait vraiment tout ce qui concernait le monde de l'imaginaire, la romance, les thrillers, même la non-fiction, enfin vraiment il y avait de tout et c'était trop bien. Et puis il y a quelques années ils ont changé ce format et du coup ça s'est transformé, alors je ne me rappelle plus du nom mais en tout cas je sais que c'était donc un événement livresque au Palais éphémère à Paris, dans un endroit qui était beaucoup plus petit et où il n'y avait plus que des très grosses maisons d'édition qu'on trouvait déjà en librairie. Donc bon, c'est vrai que j'avais pas trop aimé cette formule. Je me rappelle que j'y étais allée avec ma meilleure amie lors de la première édition de cette nouvelle formule et on n'avait pas du tout aimé, je vous en avais parlé dans un vlog, j'avais pas été très tendre avec l'événement, c'est vrai, mais bon, en même temps, honnête. Voilà. Et donc, du coup, là, de savoir que l'année dernière, en fait, ils ont à nouveau rechangé de formule et de lieu pour le Grand Palais, ça m'avait vraiment rendue curieuse. Et donc, cette année, j'ai eu envie d'y aller. J'y suis allée avec ma copine Juliette, dont je vous parle tout le temps parce que à chaque fois elle m'accompagne à Montreuil, Juliette donc qui est Lisley Art sur Instagram. Et donc là on s'est retrouvés donc ensemble et aussi elle était accompagnée de sa meilleure amie pour découvrir donc ce festival du livre de Paris 2026. On avait pris un créneau puisque ça marche par créneau pour le vendredi à 15h et écoutez, je dois vous avouer que de mon côté je suis rentrée très facilement, mais parlons d'abord un petit peu des dramas en fait autour de ce festival 2026. J'ai appris donc que certaines personnes qui avaient des billets pour le samedi n'avaient pas pu rentrer du tout. Donc ouais, des gens qui ont acheté leur place à l'avance pour aller à ce festival du livre de Paris en ce samedi après-midi n'ont pas pu pénétrer dans l'établissement, tout simplement parce qu'il y avait déjà trop de monde à l'intérieur. Pour moi, ces petits soucis-là, franchement, enfin ces petits soucis, non, ces gros soucis, hein, disons-le, parce que ça a été quand même assez important, c'est complètement lié à l'organisation. Déjà, le fait de vendre des tickets de créneaux horaires pour ce genre d'événement, alors que bien sûr, on le sait que les gens vont rester sur place en fait. Genre les gens, même s'ils prennent un ticket pour 10h du matin, ils vont pas rester juste 2 heures et se barrer en fait. Ils vont arriver à 10h du matin et ils vont faire leur tour du salon et en même temps ils vont aller faire des dédicaces et ça peut durer toute la journée. Donc forcément le Grand Palais ne s'est jamais réellement désengorgé le samedi et du coup les gens qui sont arrivés l'après-midi ils pouvaient pas rentrer ou alors ils ont fait 3 heures de queue pour pouvoir rentrer, enfin c'est pas possible. Et puis moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi quand même des soucis au niveau de la sécurité parce que comment dire, la romance a été sous-estimée et ça
c'est juste pas possible en 2026, sachant que c'est un genre qui est très très fort, qui est très très important, enfin qui cartonne, que ce soit la romance en contemporain, mais aussi la romantasy dans le monde de l'imaginaire. Enfin, c'est vraiment genre c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, donc on aurait pu penser que la romance aurait été mieux mise en valeur au Festival Livre de Paris, et pas du tout, c'était refourgué sur les balcons en fait du Grand Palais, et du coup franchement il n'y avait pas beaucoup de place pour y accéder, c'était très très compliqué, et le samedi c'était voire impossible d'y aller en fait pour certaines personnes, donc ça c'est pas normal, et je suis désolée, mais oui, la romance méritait un espace beaucoup plus grand et mieux aménagé, parce que c'est le genre qui cartonne en ce moment, il faut pas le sous-estimer, c'est pas parce que c'est de la romance qu'il faut le dénigrer comme ça. Enfin bref, ceci étant dit, mon expérience à moi, ouais, elle a été quand même tout autre. Donc avec mon amie Juliette et sa meilleure amie, on s'était donné rendez-vous du coup à 15h, sauf que elles, leur train avait du retard, et du coup moi je suis arrivée un petit peu en avance. Et quand j'ai vu que leur train avait du retard, eh bien je me suis dit tiens, je vais essayer de rentrer du coup dans le festival, parce que bah je vais pas les attendre dehors en fait, surtout que je sais pas combien de temps elles vont avoir de retard. Donc voilà, j'ai pu rentrer à l'intérieur du Festival du Livre de Paris, je crois que c'était 10-15 minutes avant mon créneau horaire. Et en plus je suis vraiment passée, mais genre... Enfin la queue, moi ça a duré genre peut-être 3 minutes, le temps que je fasse le contrôle des sacs et qu'ensuite je fasse scanner mon billet. Franchement ça a été hyper rapide, vraiment une expérience complètement différente de celle des gens du samedi. Vraiment moi ça a été tranquille, et j'ai retrouvé du coup là-bas, en attendant mes copines, je me suis dit tiens, il y a Nina Quill, je vais aller la voir, lui faire un petit coucou, vu que bah j'aime beaucoup beaucoup cette booktubeuse, et c'était l'occasion du coup bah que je la vois pour une fois en vrai, donc j'étais trop contente. Malheureusement j'ai été un peu gênante. Disons que je l'ai pas mal accaparée, vu que du coup, bah en même temps j'attendais mes copines qui étaient pas encore là, et elle attendait aussi des gens, et du coup on était un peu toutes les deux, et j'ai beaucoup parlé avec elle, et à un moment donné j'étais en mode ah non c'est pas possible, c'est pas possible, la pauvre elle doit en avoir trop marre de moi, j'arrête pas de lui parler et tout. Bref, non elle était adorable en tout cas, juste c'est moi, voilà, ça se trouve ça l'a pas dérangé que je sois gênante, hein, mais c'est moi qui... Enfin bref, trop sympa Nina, et elle m'a passé un petit marque-page, voilà, un de ces marque-pages avec son chien Achille, mais franchement trop adorable. C'est juste moi qui culpabilise de l'avoir accaparé aussi longtemps quoi. Ensuite, chacune a retrouvé ses copines. Moi de mon côté, donc j'ai retrouvé Juliette et sa meilleure amie, et on a donc fait un tour au niveau de la romance, puisque c'était du coup sur ces stands qu'il y avait des livres qui m'intéressaient le plus. Donc ouais, romance qui était à l'étage sur les balcons, l'espace était vraiment tout petit, vraiment parce que bah forcément les stands déjà ça prend de la place, et du coup toi en tant que visiteur quand tu circules, bah il y avait déjà tellement de monde le vendredi que... Ouais, voilà, donc ouais, ça m'étonne pas que le samedi, franchement, il y a des gens qui n'ont même pas pu accéder à cet étage en fait, enfin au balcon, parce que franchement c'était trop petit, en fait c'était pas du tout conçu pour autant de personnes, et c'est trop dommage. Bon, de mon côté, du coup, en ce vendredi, et ben on a circulé comme on a pu entre les gens, et on est allé du coup sur le stand de Nox. Nox, je voulais acheter 2 livres chez eux, notamment en fait quand on achetait 2 livres chez eux, on avait le droit à un tote bag qui me faisait trop envie. J'arrive sur leur stand et il n'y a qu'un seul livre sur les 2 que je veux qui est dispo. En fait l'autre était en rupture de stock. Alors attendez, je vous montre tout simplement. En fait je voulais m'acheter les 2 livres d'Alicia Garnier, et donc j'ai trouvé Humber Falls sur place, voilà. Donc je suis trop contente. Mais je voulais aussi Willow Lake, vous savez, celui qui ressemble à celui-là, mais à la couverture rose. Et en fait celui-là, le vendredi quand j'y suis allée l'après-midi, ils en avaient déjà plus. Bon après je pense qu'ils en ont remis sur leur stand pour le samedi, mais c'est vrai que moi le vendredi du coup il n'y en avait plus, donc j'ai juste pris celui-là, mais j'ai quand même pu avoir le tote bag puisque mon amie Juliette elle savait que je le voulais, du coup elle s'est acheté un livre en fait, et avec notre achat groupé on a donc eu le tote bag. Attendez, je vous le montre, il est là, et alors ça mesdames et messieurs, ça m'a sauvé la vie.
vraiment, voilà, ça, ce tote bag, je le ressortirai à tous les salons livresques. Il est grand, il a des lanières hyper résistantes. J'ai pu y mettre des tonnes de bricasses là-dedans. Franchement, waouh, vraiment, life changer ce sac, vraiment. Non mais vraiment, en plus je l'adore, il est trop beau. Bref, du coup, trop contente d'avoir mon tote bag où j'ai pu y glisser donc Amber Falls. Mais du coup, ouais, j'ai acheté que celui-là, alors que je voulais les 2 romances de l'autrice. Mais bon, ça me fait déjà plaisir parce que celui-là aussi, de toute façon, il a l'air trop cool. Où on va parler un petit peu de salon de thé, de pâtisserie. Ambiance un petit peu plus automnale dans celui-là, donc je pense que je vais me le garder et le lire dans quelques mois. Et je voulais me le faire dédicacer par l'autrice, mais il y avait vraiment trop de monde, franchement, dans les dédicaces. Enfin, il y avait trop de monde tout court, hein, de toute façon, dans ce salon. Mais ouais, du coup, bon, ça sera pour une prochaine fois. Ensuite, on a longé les balcons, puisqu'en fait, Nox, admettons c'était à peu près par là, nous on voulait aller sur les stands qui étaient là-haut, donc on a tout longé, les balcons à l'étage et tout, on s'est faufilé entre les gens, c'était un peu dur mais voilà, on a joué des coudes, on a réussi à passer, à se faufiler, et donc là on arrive dans une salle où se trouve notamment la maison d'édition Olympe, et alors là je me suis ruée sur leur stand parce que regardez ce qu'ils vendaient en avant-première. La réédition de Powerless de Lauren Roberts en version reliée. Voilà, ça faisait des mois que cette version reliée était introuvable et du coup, comme je vous l'avais dit, elle est rééditée. Elle va notamment sortir en librairie et sur internet, je crois que c'est à la mi-mai. Mais donc, ils avaient déjà des exemplaires en avant-première en fait au festival du livre de Paris, donc j'ai craqué bien évidemment, ça y est, je vais pouvoir découvrir cette saga. Et donc ouais, jaspage fleuri, intérieur avec intérieur comme ceci, avec notamment cette forêt, voilà. Ah là, ça fait trop envie. Romantique a intérêt d'être bien parce que je l'ai attendu celle-là. Et en fait, quand on achetait en fait ce tome-ci, ou un tome de la saga, peut-être, peu importe lequel, on avait le droit à un fan art qui allait avec, donc trop bien. Et je suis un peu triste parce que je l'ai abîmé ce petit fan art. Mais regardez, il est là, et ouais, je l'ai abîmé un petit peu sur le dessus, mais bon, tant pis. Au pire, je découperai le dessus, mais en tout cas, il est trop mignon. Il est trop mignon avec les 2 amoureux là. Et derrière, il y a une citation que j'aime trop et qui nous dit « La meilleure arme d'une femme est qu'elle est souvent sous-estimée ». Mais c'est tellement vrai, tellement vrai. Donc voilà, j'ai mon livre et mon fan art, je suis ravie, voilà. Et en termes de résumé en fait, parce que vous vous dites peut-être, mais là elle ne parle pas du résumé de Powerless, mais en fait le souci c'est que derrière, il y a juste écrit « chasseur, proie, fait l'un pour l'autre ». Voilà. Donc voilà. Pas très loin du stand de chez Olympe, il y avait aussi celui de Chatterley et j'étais bien décidée à y aller pour faire des petits craquages. Et du coup, pour commencer, bien évidemment, je me suis pris Redeeming Six, oui, de Chloé Walsh. Bah oui, j'arrête pas de vous parler de cette saga et c'était le tome qui me manquait, donc je l'ai pris et j'ai eu le droit grâce à ça à un marque-page, oui. Ah, il y a écrit quoi derrière? À toi pour toujours, Joey. Oh, merci Joey. C'est tellement pas pour moi qu'il a écrit ça. Mais en tout cas j'ai une marque-page. Marque-page. Et donc ouais, tome comme les précédents brochés jaspé. Voilà. Trop beau. Et donc ouais, pour le tome 3 et ce tome 4 de la saga Boys of Tommen, on est donc sur le couple de Joey et de sa petite amie qu'on découvre dans les 2 premiers tomes de la saga. Mais ouais, trop hâte d'en savoir un petit peu plus sur Joey, qui est donc le grand frère de l'héroïne des 2 premiers tomes. Et de voir un petit peu sa romance à lui, Joey qui a un quotidien pas facile du tout, et ça va être intéressant de découvrir son histoire à lui, j'ai trop hâte. Et petit craquage que j'étais pas sûre de faire, mais bon au final, vu que j'ai pas trouvé Willow Lake sur le stand de Nox, je me suis dit je peux bien prendre un livre en plus sur le stand de Chatterley, et du coup je suis repartie également avec Nightshade par Autumn Woods. L'autrice était là mais bon,
les dédicaces étaient sur ticket et moi du coup j'avais pas pris de ticket, je pensais même pas forcément acheter ce livre à la base et puis au final quand même il me faisait super envie depuis plusieurs semaines et c'est notamment Nina du coup, Nina Quill qui a adoré ce livre, c'est son premier coup de cœur de l'année donc il m'intriguait quand même pas mal et avec ce livre là on a aussi eu le droit à un petit marque-page, attendez je vous le montre, voilà, comme ceci, trop mims, un petit peu vous voyez avec les deux là et on est aussi sur un brochet jaspé, regardez, il est trop mignon, enfin franchement et en fait il est trop bien parce que c'est comment vous dire, ce jaspage est dans la continuité des illustrations de la couverture, donc par exemple cette fleur là on voit un petit peu la finalité du dessin ici en fait et c'est pareil pour tout donc c'est trop bien, regardez là et hop, continuité dans la couverture, enfin je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Mais bon, en tout cas, c'est cool. C'est cool et livre qui me fait très envie, même si je suis pas sûre de le lire tout de suite parce que pour moi c'est plus un livre qui a des vibes très automnales parce qu'on est sur de la Dark Academia où on va suivre une héroïne qui est Ophélia et Ophélia, elle va avoir l'opportunité d'être admise dans l'université Sorosong qui n'accueille que les étudiants des familles les plus puissantes et donc elle, eh bien, elle va en profiter pour être là-bas et enquêter en fait sur la mort accidentelle de ses parents. Mais les choses commencent mal quand elle se heurte au mystérieux Alex Corbeau Green, fils de son principal suspect. Mais visiblement dans cette université, eh bien, il va se passer des choses pas forcément très dingues et notre héroïne va un peu être en danger parce qu'on nous dit quand harcèlement, mails anonymes, bruits étranges dans la nuit et meurtres sur le campus deviennent soudain le quotidien d'Ophélia, elle se demande si elle peut vraiment y survivre seule et du coup elle va trouver un allié en la personne d'Alex, son ennemi. Ou peut-être pas. Ensuite, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, tout le monde, c'est très simple dans ce salon. On a continué à voir un petit peu le reste des stands, notamment ma copine Juliette, elle a fait aussi ses achats. Et puis, on se pose un moment sur les escaliers, enfin voilà, on discute, on refait le monde. Et puis à un moment donné, on se relève quand même, on est en mode, allez, on continue, on refait un petit tour du salon et tout. Et là, que vois-je? La Martinière Fiction. Et je sais pas pourquoi, je sais pas, le stand m'a appelé et je dis du coup à Juliette et sa meilleure amie, je leur dis ah tiens j'irais bien faire un tour sur la Martinière Fiction. Quand je suis arrivée sur leur stand, qu'est-ce que j'ai vu? Que vois-je? La Reine des Ombres. Oui, il était là. Donc le tome 4 de la saga du Trône de Verre de Sarah J. Maas qui à la base devait sortir donc en relié au début du mois d'avril et en fait eh bien ils ont eu un petit souci et du coup ils ont reporté cette sortie à la fin du mois, je crois que c'est au 30, mais ils avaient quand même quelques exemplaires qu'ils ont vendus en avant-première au Festival du Livre de Paris et du coup j'étais trop contente, je me suis jetée dessus évidemment, donc voilà, trop bien, j'ai ce tome 4 que je connais pas en fait parce que jusqu'à présent c'est une saga où je relisais les 3 premiers tomes et là maintenant je vais pouvoir enchaîner avec la suite qui est complètement inédite à mes yeux et donc notamment ce tome 4, trop hâte de savoir ce qui se passe dedans. Donc voilà, en termes d'édition nous sommes sur donc ce relié avec ce jaspage qui reprend du coup les rochers que l'on voit sur la couverture, voilà tout simplement. Et je suis assez contente de cette réédition parce que enfin nous avons la Reine des Ombres en un seul livre, parce que je sais pas si vous vous rappelez mais auparavant la Reine des Ombres c'était 2 livres, c'était la Reine des Ombres partie 1 et la Reine des Ombres partie 2. Pourquoi ce livre avait été coupé en 2, je ne sais pas, alors que bon il fait la même taille que les autres titres en fait de la saga quoi, enfin pour l'instant ceux que j'ai en tout cas. Donc ouais, ça avait été séparé en 2 pour 0 raison. Et c'est aussi pour ça que je suis quand même assez contente qu'il y ait quelques temps, Sarah J. Maas, elle a tapé du poing sur la table. Je sais pas si vous savez, peut-être ou peut-être pas, mais en gros, ouais, elle s'est un peu énervée et elle a commencé à dire que elle voulait désormais avoir beaucoup plus de contrôle sur ses livres à travers le monde. Et c'est désormais pour ça, notamment que par exemple la saga Crescent City, toutes les éditions que l'on voit,
qu'elles soient, que ce soit la VO ou les éditions internationales, elles ont toutes les mêmes couvertures en fait. Sarah J. Maas, elle tient vraiment désormais à ce que ses livres aient la même direction artistique, et donc c'est aussi pour ça que pour cette saga du Trône de Verre, eh bien tous les tomes sont réédités avec ces nouvelles couvertures, et il n'y a plus ces coupures de on s'amuse à blabla, on s'amuse à couper ce tome 4 en 2 parties, on s'amuse à faire n'importe quoi. Non, maintenant tous les pays ont les mêmes couvertures, les mêmes découpages. Oh voilà, ça ne rigole plus, Sarah J. Maas s'énervait un bon coup. Mais ce qui nous amène du coup à un dilemme que j'ai, puisque eh bien, ça concerne aussi la saga ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses. Et donc ces couvertures que vous voyez là, elles vont être amenées à disparaître, puisque progressivement, là dans quelques mois déjà, ceux-là ne seront plus en vente. Vous trouverez donc les reliés avec les couvertures internationales en vente en librairie. Et là vous vous dites, mais où est ton dilemme à toi, puisque du coup t'as tes éditions, tu t'en fiches, parce que moi je préfère celle-là, hein, vraiment, j'aime pas du tout les nouvelles. Donc où est mon dilemme? Eh bien mon dilemme c'est que je n'aime pas du tout les nouvelles couvertures, et que Sarah J. Maas nous a annoncé il y a quelques temps maintenant qu'on allait avoir un tome 6 pour cette saga. Donc ACOTAR tome 6 qui va sortir au cours du mois d'octobre, et ACOTAR tome 7 qui va sortir au cours du mois de janvier. Donc ça c'est extraordinaire, je suis trop heureuse. Mais par contre, du coup on va avoir ces tomes là avec les nouvelles couvertures, j'imagine. Et là je suis dépitée. Parce que déjà ça ira pas avec ces couvertures là, et en plus elles seront pas belles quoi. Enfin, et en plus, bon, ça ira pas. Bref, je suis en train de me prendre la tête vraiment à me demander comment je vais lire ces nouveaux tomes en fait. Si je vais pas les lire en e-book, et qu'après, par la suite, je verrai quelle édition je m'achète. Mais ouais, ça me perturbe beaucoup. Bref, mon festival du livre de Paris, comme vous l'avez vu, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à accéder au stand que je voulais. J'ai pu profiter du moment, profiter du lieu aussi, même s'il faisait quand même vachement chaud, parce que vu qu'au plafond il y a des verrières, il faisait chaud dehors, il y avait le soleil qui tapait, et du coup c'est vrai qu'on avait tous très chaud. Donc bon, heureusement que c'était pas en plein été et que c'était juste au printemps, parce que déjà là, avec le monde et tout, on n'en pouvait plus. Mais ouais, franchement, moi je garde un très bon souvenir de cette journée du vendredi dans ce festival. J'espère juste que pour les prochaines années ça sera mieux organisé, et surtout qu'ils vendront plus de tickets créneaux horaires, mais juste des tickets à la journée, parce que peut-être qu'au final il y aura un petit peu moins de monde, mais au moins tout le monde pourra rentrer et pourra profiter de l'événement en fait. Suite à ça, j'ai passé la soirée chez mon grand frère, et le lendemain matin j'avais rendez-vous pour un petit déjeuner avec Hachette Roman pour la sortie en fait d'une de leurs futures parutions, et du coup il y avait l'autrice qui était là, et il y avait aussi de bonnes petites choses à manger, une bonne boisson chaude aussi pour accompagner le tout, pendant qu'on écoutait du coup l'autrice et les éditrices nous parler de ce roman. Et on a eu le droit à l'épreuve non corrigée du livre, donc du coup je vous la montre. Le roman en question donc c'est Soir d'été de Manon Tétart, et franchement, que vous dire, ce livre a l'air vraiment très cool. Vraiment beaucoup plus cool que ce que je pensais à la base. Il me tentait, mais la façon dont l'autrice et les éditrices nous en ont parlé, ça m'a donné tellement encore plus envie, et on sent en plus que les éditrices ont vraiment adoré leur lecture, leur découverte de ce livre, et le travail qu'elles ont pu faire dessus, donc franchement ouais, ça me donne envie. C'est le premier tome d'une saga où on va suivre une héroïne grandir petit à petit, et chaque tome a un rapport avec les saisons, donc là pour l'instant c'est Soir d'été. Et donc dans Soir d'été, du coup, donc ça va être donc le premier tome de cette saga où on va faire la connaissance d'Aimée. Aimée qui est une fille assez populaire au lycée en fait, mais là eh bien elle va se retrouver l'été du coup dans un hôtel où elle va retrouver sa maman, puisque Aimée elle passe sinon toute l'année chez ses grands-parents, elle vit avec eux. Et avec sa maman c'est compliqué, mais elle se retrouve l'été, donc elle se retrouve dans un hôtel, et du coup là, Aimée, elle est plus entourée de ses copines, et elle va faire la connaissance d'autres personnes, notamment qui travaillent dans cet hôtel, et qui ont à peu près son âge, ou qui sont un petit peu plus âgés qu'elle. Et notamment, il y a également Mathéo, qui est le fils du patron de l'hôtel pour qui elle craque. Elle est dans un contexte où justement elle va devoir un petit peu plus se dépatouiller toute seule, et aussi être
apprendre à être un peu plus elle-même en fait, sans ses copines, à avoir ses propres passions, à les assumer aussi, ou au contraire à apprendre à les garder pour elle, à ne pas forcément les partager avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Et en même temps il y a ces relations avec les gens qui vont, qui vont évoluer, enfin tout simplement un personnage qui va grandir et que j'ai trop hâte de découvrir. Puis il y a l'aspect aussi mère-fille qui m'intéresse parce que visiblement il y a un conflit entre elle et sa mère. Et ouais, c'est un tout ce livre, mais je pense que ça va être vraiment pas mal et assez touchant. Et donc, j'ai pu faire dédicacer mon épreuve non corrigée par l'autrice. Et elle m'a donné, attendez, petite dédicace, voilà, j'en ai pas eu sur le salon, mais j'en ai eu là, dans mon épreuve non corrigée, donc trop bien. Et l'autrice nous a également donné une carte et un sticker, ce qu'elle a fait faire pour sa saga, voilà, par une illustratrice qu'elle aime beaucoup, donc c'est elle l'autrice qui avait fait faire ses cartes et ses goodies, c'est trop mignon. Et du coup, lors de ce petit déjeuner, on avait un petit atelier créatif, si on avait envie, où en fait, du coup les éditrices d'Hachette, elles nous avaient ramené des petites choses pour faire du scrapbooking, et en gros, libre à nous de faire une image d'illustration qui correspondait un petit peu à notre vision de l'été. Et donc moi j'ai fait une image de la taille de mon bullet journal, comme ça je vais pouvoir la coller dessus pour l'été. Et regardez, voilà, ça ressemble à ça. parce que mon été c'est un peu ça en fait. Moi l'été c'est pas forcément la mer et les palmiers, c'est moi qui marche dans la forêt comme d'habitude, comme chaque jour de l'année ou presque. c'est de la lecture évidemment, et puis des petits animaux tout doux, voilà, tout mignons, parce que c'est un peu ça mon été en fait. Et suite à ce petit déjeuner avec Hachette Roman, cette fois-ci je suis partie déjeuner. J'ai retrouvé une copine que j'avais pas vue depuis une éternité et on s'était donné rendez-vous au Renard Café. Là où d'habitude j'y prends juste un goûter, cette fois-ci j'ai pris un déjeuner qui était très bon. Il y avait un menu avec une soupe miso, un onigiri et une pâtisserie en dessert. Enfin franchement un délice. Et puisqu'on a chacune payé en fait notre part, du coup on a eu le droit à 2 marque-pages, parce que comme vous le savez, quand on commande en fait au Renard Café, à chaque fois je vous montre ça, on a le droit à un marque-page cadeau. Donc là 2 paiements de marque-page. Et là ça a été le dilemme, parce que donc avec ma pote et moi, on aime toutes les deux les films Ghibli, elle encore plus que moi, et la thématique des 2 marque-pages, les films Ghibli. Donc on s'est regardé et on était en mode tu veux lequel? Et en fait les 2 étaient trop beaux, donc trop dur de choisir en fait. Bon, on a fini après pas mal de temps par se mettre d'accord. Et du coup moi de mon côté je suis repartie avec celui-ci, donc marque-page inspiration Totoro. J'adore mon voisin Totoro. Et celui-là je trouve trop mignon. En plus il pleut sur ce marque-page et ça fait trop penser à une journée d'automne. Et j'aime trop. L'autre marque-page, si vous vous demandez, il était la thématique c'était Kiki la petite sorcière. Et moi j'avoue que je préfère Totoro, donc du coup j'étais contente d'avoir celui-là. Et après un petit moment ensemble en dehors du Renard Café, eh bien je suis rentrée chez moi et franchement j'étais un vrai zombie. Voilà. Et je suis encore un zombie, encore actuellement, alors que plusieurs jours se sont passés depuis. Mais ouais, je suis encore un peu fatiguée quand même. Là maintenant, mamie a plus l'âge pour ces journées où il se passe 10 000 choses, où il faut courir dans tous les sens, où c'est hyper stressant. Là maintenant pour m'en remettre, genre je sors 2 jours à Paris, je mets je sais pas combien de temps pour récupérer. Enfin voilà pour cette vidéo qui est bien moins structurée que d'habitude, c'est vrai. Mais j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous présenter mes nouveaux livres, mais pas que. J'avais trop envie d'aborder avec vous plein d'autres sujets comme le salon en lui-même, comme Sarah J. Maas. Qu'est-ce que je fais pour la saga Cotard? Et du coup peut-être que cette vidéo est un peu partie dans tous les sens. J'espère en tout cas que c'était pas trop confus. Que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, et peut-être à me laisser un petit commentaire avec un petit mot ou un petit emoji de votre choix, comme vous voulez. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous laisse là, mais pas de panique puisqu'on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.